Dans l'étude de la Kena Upanishad, Sri Aurobindo nous amène à la compréhension de la transformation de notre conscience et de nos gardiens intérieurs. Nous avons déjà vu 3 aspects de ce changement. Tout d'abord, l'esprit s'ouvre à l'activité d'un esprit universel plus vaste, puis à la connaissance superconsciente de l'un. Il ne fonctionne plus isolément, cherchant sa propre complétude en capturant des fragments et en jouant avec eux. Ses limitations disparaissent et il se découvre partie intégrante d'un tout plus vaste, une expression du flux divin constant. De la même manière, nos sens ont également subi une transformation en se tournant vers la signification plus profonde derrière eux. Ils ont ouvert la voie à la compréhension de notre univers intérieur et ont participé à la perception de la puissance divine dans l'unité. Ils ne fonctionnent plus avec les limitations de notre système biologique, ni ne perçoivent de manière partielle ou limitée. Ils voient, entendent et participent de la même manière que le divin lui-même. Tout au long de ce processus, tous les plans de conscience deviennent visibles et accessibles à ces sens libérés. Par la suite, la vie elle-même devient une super-vie. Nos énergies vitales, limitées jusqu'alors, se libèrent de leurs contraintes et se fondent dans la super-vie, cette énergie vitale qui anime l'univers tout entier. Nous comprenons alors que nous ne sommes qu'une infime partie de ce mouvement plus vaste, une expression consciente de cette force infinie. En conséquence, cette vie devient impersonnelle, détachée des résultats ou des dualités, insoucieuse du péché et de la souffrance. Nous percevons le sens profond de ces mots et ressentons en nous une insatisfaction vis-à-vis de notre expérience limitée et entravée. Nous savons au fond de nous que nous devrions pouvoir jouir pleinement et sans limite, agir sans être prisonniers des conséquences de nos actions, comme un enfant qui joue dans son bac à sable. Cette liberté nous appartient, elle est notre nature profonde. Et si notre expérience de vie dans cette limitation ne répond pas à cette capacité, nous ressentons une insatisfaction. Libérée dans la super-vie, la vie devient alors un aspect et une puissance du divin lui-même, exprimant ses énergies créatrices. Nous devenons liés à tout intensément, sans être attachés à rien, mais uniques envers toute chose. Notre capacité à jouir de nos actions devient complète, sans limitation, à l'image du divin lui-même, qui se délecte de chaque mouvement sans aucune restriction. Ainsi, toute la vie devient grandiose et sans fin, sans commencement ni fin, sans naissance ni mort, mais un flux continu et changeant de forme. Si cela se produit dans notre esprit, nos sens et nos énergies vitales, qui constituent notre expérience du monde physique dans notre corps, qu'advient-il alors dans le monde matériel lui-même ? Dans notre conscience libérée, nous parvenons à voir l'ensemble du monde physique et à le reconnaître comme une figure de la superconscience infinie, lumineuse et bienheureuse. Autrefois, notre réalité se limitait à cette étroite bande de réalité que nous pouvions percevoir et comprendre à travers nos sens physiques. Mais maintenant, nous percevons l'ensemble de l'univers dans cette conscience libérée, et nous reconnaissons que cette réalité est infinie, lumineuse et bienheureuse. Le monde physique devient alors sa figure, sa représentation symbolique dans une forme limitée, incapable de se représenter lui-même dans toute sa grandeur. Dans cette réalité, nous comprenons que les Himalayas, qui étaient autrefois un long voyage pour les découvrir, ne sont que les contours d'une réalité plus vaste, représentant quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Ainsi, dans notre exploration de la Kena Upanishad, nous découvrons que chaque aspect de notre être et du monde qui nous entoure est transformé, libéré de ses limitations et connecté à la réalité divine et infinie. Après des mois d'incertitude quant à un éventuel retour à la maison à cause des dangers possibles en chemin, vous avez enfin eu l'expérience du darshan de l'Himalaya. Comment pourriez-vous partager cette expérience avec votre famille, autrement qu'avec des mots ? Si vous êtes doué en dessin, vous pourriez prendre un crayon ou du charbon et esquisser ce que vous avez vu. Lorsque vous rentrerez chez vous, vous pourrez montrer cette esquisse et peut-être l'agrémenter de quelques récits supplémentaires. L'esquisse elle-même n'est pas l'Himalaya, il n'y a rien en elle qui y soit relié. Même la matière utilisée pour créer l'esquisse n'a rien à voir avec cela. Et pourtant, en regardant cette esquisse, on peut peut-être entrevoir ce qu'elle représente, si l'artiste est habile. Par exemple, un enfant de 5 ans pourrait dessiner une maison sous la forme d'une figure simpliste avec ce qui ressemble à des personnes, et différencier notamment la mère avec quelques longues mèches de cheveux, le père, et un personnage de plus petite taille qui serait l'enfant lui-même. Cela transmet quelque chose dans le contour de l'illustration, de façon rudimentaire. Si la même chose est réalisée avec plus de talent, elle transmettra davantage, mais elle pourra également susciter quelque chose de plus, un point de départ indiquant quelque chose de plus profond. Ainsi, lorsque vous montrez une image de l'Himalaya, vous pouvez commencer à ajouter ce qui se cache à l'intérieur de ce contour, vous pouvez ressentir une grande paix, un silence extraordinaire et oublier tout ce qui vous entoure. Vous pouvez ressentir une immense présence qui empêche toute interruption. Les mots que vous utilisez sont encore des surfaces, mais le contenu qui les remplit est véhiculé à travers eux. Donc, nous avons tout d'abord le contour, puis le cadre contenant quelque chose et de plus en plus, ce qui est contenu commence à devenir de plus en plus important. Finalement, en écoutant la narration et en regardant le dessin et en plongeant plus profondément dans le contour indicatif et le cadre, on peut percevoir ce qu'il représente et soudainement cette image devient précieuse. Parfois, cela peut prendre la forme de quelqu'un emportant un peu d'eau sacrée ou une pierre de la montagne et les ramenant chez eux pour en faire un objet sacré. Cette pierre sera alors pour cette personne l'Himalaya, qui semble rayonner la présence de celui-ci en tant que symbole.
Ainsi, lorsqu'on regarde le monde matériel lui-même, il devient pour ses dieux, pour ses pouvoirs psychologiques qui travaillent en vous et qui observent, une image de l'infiniment lumineux, du supramental infini et béatifique. C'est un symbole qui présente en quelque sorte un contour ou un cadre parce que le monde matériel est incapable de contenir toutes ces choses. Le monde matériel est un domaine de forme et dans ce domaine, tout doit pouvoir être limité, retenu, sinon il n'y a pas de forme. Une brume n'a pas de forme, elle peut néanmoins transmettre une atmosphère mais elle ne peut pas être tenue, touchée ou entrer en relation avec d'autres choses. Étant donné que le monde matériel est un monde de forme, tout doit être limité, retenu dans des limites. Mais si une chose doit exprimer quelque chose de grandiose, d'immortel et d'illimité, comment pouvez-vous le contenir dans des limites? Vous ne pouvez pas tenir l'infini dans une forme finie. Vous ne pouvez pas tenir quelque chose de grandiose dans le creux de votre main. Et pourtant, en tant que symbole, cette chose peut le représenter d'une manière qui exprime cette grandeur et qui vous permet de vous y connecter à travers cette forme. Ainsi, le monde matériel dans son ensemble devient une figure du supramental infini et béatifique. La vie intense donne naissance à l'un des plus petits soleils de notre galaxie. Comparé aux super-galaxies qui contiennent des milliards de galaxies, notre galaxie est petite. Mais ce n'est pas tant sa taille physique qui compte, c'est ce qu'elle renferme et attire à travers sa forme. Même une petite partie peut transmettre beaucoup, car derrière elle se cache l'infini. Le monde physique, étroit et petit en apparence, est en réalité le symbole de l'infini et de la conscience supérieure. Chaque élément contient en lui toutes les possibilités, toutes les relations, toutes les multiplicités qui se déploient dans le fini. Par exemple, une fleur exprime non seulement sa forme actuelle, mais également toutes les matières absorbées par l'arbre tout au long des années. Elle contient les étapes de son développement et les possibilités futures. La matière, initialement sombre et insensible, finit par devenir lumineuse et consciente, devenant un véhicule pour représenter ce qui est plus grand et complet. Lorsque nous entrons dans les mondes subtils, tout est translucide et éclairé de l'intérieur. Cependant, dans le monde physique, tout peut être autant dévoilé que caché. Derrière cette réalité se trouve la réalité supérieure de la conscience divine. Le monde matériel devient ainsi une manifestation de la conscience lumineuse et nous percevons la béatitude divine même dans la matière inanimée. L'expérience du monde matériel devient une représentation des royaumes superconscients. Cependant, il est important de rappeler que cette représentation comporte de nombreuses nuances et degrés. Dans ce texte, l'auteur explore la possibilité d'une évolution vers un monde physique qui exprime pleinement le divin. Au début, il décrit comment notre perception du monde matériel est une tentative de reconstituer les royaumes célestes, mais reste une caricature déformée de leur véritable nature. Cependant, l'auteur soutient que cette évolution se poursuivra et que la matière elle-même deviendra de plus en plus consciente et expressive de la divinité. Il donne l'exemple d'une expérience vécue par un ami en Chine, où il a ressenti un amour intense et débordant envers tout ce qui l'entourait, ce qui est perçu comme un aperçu de ce à quoi ressemblera le monde lorsque cette transformation sera complète. L'auteur conclut en affirmant que l'évolution vers cette expression complète du divin se fera graduellement, mais qu'il est possible de l'atteindre plus rapidement grâce à un processus de transformation de la conscience. Dans cette vision, le monde physique deviendra une manifestation de la lumineuse et bienheureuse superconscience infinie. Dans cette description, Sri Aurobindo aborde les pouvoirs psychologiques qui agissent en nous lorsque nous observons le monde et interagissons avec lui. Cependant, ce qui se passe dans notre propre conscience, comment celle-ci évolue, reste à déterminer. Il souligne l'importance du soi qui est supérieur au pouvoir cosmique et essentiel à notre perfection et notre épanouissement. Ainsi, non seulement les dieux doivent trouver leur unité et se résoudre en un seul Dieu suprême, mais également le soi en nous doit trouver et entrer dans l'unité de toutes les existences individuelles, dans l'esprit indivisible où toutes les âmes ne sont que des centres lumineux ou obscurs de sa conscience. Les dieux ont besoin de renouer leur connexion avec le travail cosmique, mais c'est le soi en nous qui leur donne un point focal pour agir. Dans ce texte, il est expliqué qu'il existe un esprit indivisible qui existe en toute chose, y compris dans notre conscience. Ce centre de conscience individuelle soutient l'organisation des mouvements de l'esprit dans notre cerveau et permet à celui-ci de s'exprimer avec une intention consciente. Ce centre de soutien est la clé du fonctionnement des dieux et de leur relation avec nous. Il est nommé lumineux centre de conscience. Cet esprit indivisible est présent partout et remplit toute chose de manière égale. Parfois, il se concentre pour intensifier son expression dans des endroits spécifiques. Par exemple, dans le cas de la Terre et de l'humanité, il y a une plus grande concentration de cet esprit, qui se manifeste à travers des centres de conscience plus développés, comme les humains. Les âmes individuelles sont alors des points focalisés et spécialisés de cette conscience, autour desquels les énergies et les pouvoirs des dieux commencent à s'organiser. C'est ainsi que des galaxies, des soleils et des planètes se forment autour de certains points dans l'univers. Le texte souligne également l'importance de ce centre de soutien dans notre développement personnel. Il est comparé à l'énergie et à la volonté des enfants de grandir et d'apprendre, par opposition à la fatigue et au manque d'efforts chez les personnes âgées. Notre relation à ce centre détermine notre capacité à progresser et à croître. Le processus de trouver et d'entrer dans le soi de toutes les existences individuelles est décrit comme une démarche essentielle.
Il permet de se rapprocher de la véritable identité du jeu et de soumettre cette identité à l'esprit indivisible. Enfin, il est mentionné que les dieux doivent également trouver leur Dieu suprême et se résoudre en lui pour devenir une existence unifiée et une seule action. Cela implique de reconnaître le principe cosmique comme le principe de tous les principes. Ce passage décrit le processus d'éveil des gardes, qui peut être appliqué à notre propre conscience. Il explique que nous avons en nous des pouvoirs qui travaillent, représentant les principes du cosmos tout entier. Lorsque nous éliminons les barrières de notre esprit, nous réalisons que nous sommes un avec une conscience universelle présente partout. Notre esprit se connecte alors au principe divin et voit et comprend le monde dans son ensemble. L'existence et l'action du monde se déroulent dans une unité, malgré les apparences de différenciation. Notre esprit doit trouver et se fondre avec cette unité pour atteindre l'essence de notre être. Bien que nous soyons des êtres mentaux, le processus commence par l'esprit, qui se tourne vers sa propre réalité. Le passage conclut en soulignant que le processus d'éveil des gardes et d'éveil de soi sont décrits dans les versets précédents du Caïman. Le prochain dimanche, nous reprendrons nos lectures des paragraphes précédents et méditerons pendant une minute sur la perception du monde matériel. En faisant ainsi, notre vie deviendra une vie supérieure, une manifestation consciente de la force infinie de la conscience. Cette vie sera impersonnelle et illimitée, sans être liée à des actions particulières ni préoccupée par les résultats. Elle sera à l'abri des dualités, du péché et de la souffrance, magnifique, illimitée et immortelle. Le monde matériel lui-même deviendra une représentation de la superbe infinité lumineuse et bienheureuse. Musique.